Brooklyn Nine-Nine est une comédie complètement barjo qui met en scène des policiers dans un commissariat de Brooklyn, loin de Manhattan, et qui les met en scène lors d'un changement de capitaine. Et vous allez juste suivre un collectif de policiers juste géniaux car ils sont drôles, charismatiques. Il y a un réel comique de répétition dans cette série. Saison après saison, il y a des épisodes phares qui reviennent, du style Le Pontiac Bandit, pour ceux qui connaissent. Vraiment, c'est une série qui s'inscrit dans la continuité de Friends, dans la continuité de How I Met Your Mother, si vous connaissez pas. C'est une série très légère que vous pouvez regarder avant de dormir, en travaillant. Non, pas en travaillant. Quand vous avez juste envie de pas vous prendre la tête, rigoler, et même elle met de bonne humeur. C'est vraiment une série que j'affectionne particulièrement et que je vous conseille. Elle fait partie des must à regarder. The Mandalorian est une série qui se situe dans l'univers de Star Wars et qui prend place 5 ans après le sixième film, Le Retour du Jedi. On suit un Mandalorian, c'est une race presque éteinte, suite à une rébellion causée par l'Empire. Donc on suit un Mandalorian qu'on appelle Mando parce qu'on ne connaît pas son prénom, qui est un chasseur de primes et qui est à la recherche de quelqu'un ou quelque chose. Mais ça, je peux pas vous le dire parce que c'est un gros spoiler de l'épisode 1. Pour ceux qui sont fans de l'univers Star Wars, vous allez tout retrouver. Les bêtes qu'on connaît, les planètes, Tatooine, attention. Pour ceux qui sont pas fans, pour vous donner envie de le regarder, c'est vraiment une série intéressante qui sert aussi de point d'entrée à l'univers Star Wars. Et, et vraiment, c'est pas que sur l'univers. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu les films, si même l'univers ne vous intéressait pas, c'est pas grave parce que vous allez comprendre l'histoire et vous allez la trouver intéressante parce que il y a des scènes d'action, il y a de l'amour, il y a un sentiment de fraternité, il y a une aventure, une quête arthurienne, je dirais. Donc, vraiment, je valide. George Lucas la valide, donc c'est encore plus important. Et ça peut bien vous occuper durant ce confinement. How to Get Away with Murder est une série dramatique où on suit le personnage principal, Annalise Keating, qui est à la fois la meilleure avocate de défense pénale du pays et la professeure de la meilleure école de droit du pays, où elle donne des cours de criminologie sur How to Get Away with Murder. Alors, chaque année, elle prend 5 étudiants avec elle pour bosser dans sa clinique de droit. Et cette année-là, ces 5 étudiants seront bien particuliers. Elle va les former, elle va les entraîner et elle va amener sa classe sur des véritables enquêtes qu'elle-même elle suit et à la rencontre de vrais clients qu'elle voit. Et ça les permet de se mettre dans le bain et les permettre de se former dans leur future pratique d'avocat. Mais 2 personnes sont mortes. Voilà le suspense de la série. Donc cette série, vraiment, 6 saisons, et c'est de plot twist, en nouvelle intrigue, en nouvelle intrigue, en nouvelle intrigue. C'est vraiment une série qui vous occupe. Je dirais même parfaite pour ce confinement, parce que, d'accord, elle fait réfléchir, mais elle est addictive. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire une saison en une journée. Révisez quand même. Je comparerais cette série entre un bon Agatha Christie et un bon Sherlock Holmes. Du suspense, des surprises, et vraiment bien écrit. Alors Daredevil, c'est l'histoire de Matthew Murdock, avocat le jour, super-héros la nuit. Depuis qu'il a été aveuglé à ses 9 ans lors d'un accident de camion, il a suivi un entraînement à la Batman afin de devenir un justicier pour combattre les injustices de son quartier de Manhattan, Hell's Kitchen. Oh yeah! C'est une collaboration Netflix-Marvel. Qui dit collaboration dit un monde violent, sombre, cru. C'est une série qui a cartonné il y a 3-4 ans et je pense reste un must à regarder, surtout en ces temps de confinement, car c'est un bijou de chorégraphie d'arts martiaux. Elle fait le lien avec Avenger, puisque la ville de New York a été mise en dessous-dessous par les Shitori, si vous vous souvenez, après Avenger, et cette série qui est intégrée à l'univers Marvel reprend de ce côté-là. Elle fait une bonne continuité pour ceux qui aiment
tout cet univers Marvel, super-héros Avenger. Et pour ceux qui connaissent pas et qui cherchent quelque chose qui pourrait les intéresser dans cette série, c'est que c'est sombre, c'est violent, c'est touchant. Bonne soirée!